Bonjour, chers amis ainsi que chers abonnés qui nous suivent toujours à travers Galsen Cours. Galsen Cours est une chaîne qui répond aux besoins de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons continuer la leçon de la génétique, c'est-à-dire la deuxième partie. On a déjà fait la première partie, donc on va entamer la deuxième partie qui ne sera pas la dernière. Et aujourd'hui, nous allons voir l'étude de la transmission d'un seul caractère, c'est-à-dire le monohybridisme. Donc, on peut avoir à côté du monohybridisme le dihybridisme, c'est-à-dire étude ou bien la transmission de deux caractères. Parce que qui dit di, c'est deux. Maintenant, mono, c'est un. Donc, on va voir aujourd'hui le monohybridisme qui est tout simplement la transmission d'un seul caractère. Juste pour vous dire avant de continuer que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer de notifications. Allons-y donc. On nous dit que le monohybridisme est le croisement de deux individus qui ne sont différents que d'un seul caractère. C'est le croisement de deux individus qui ne sont différents que d'un seul caractère. Donc, ce qui différencie ces deux individus-là, c'est un seul caractère. C'est pour cela qu'on appelle le monohybridisme. C'est un seul caractère. Donc, ce n'est rien d'autre que le croisement de deux individus qui ne sont différents que d'un seul caractère. C'est le cas le plus simple qui permet de savoir comment un caractère se transmet à une descendance. Donc, c'est le cas le plus simple qui permet de savoir comment un caractère se transmet à une descendance. Parce que si c'est dihybridisme, ça sera encore beaucoup plus compliqué. Mais là, le monohybridisme, c'est le plus simple qui permet de savoir tout simplement comment un caractère se transmet à une descendance. Donc, retenez-vous bien, de manière ramassée, quand on parle du monohybridisme, c'est tout simplement que on peut dire que c'est le croisement de deux individus qui ne sont différents que d'un seul caractère. Donc, on va étudier la transmission d'un seul caractère. On est d'accord? C'est uniquement ça. C'est le cas le plus simple qui permet de savoir comment un caractère se transmet à une descendance. Maintenant, en un, on dit monohybridisme avec dominance. Donc, à côté de la dominance, autant pour moi, il y a codominance. Mais on va voir avant tout la dominance, c'est-à-dire monohybridisme avec dominance. Je vous avais dit, concernant la vidéo précédente, la première partie, maintenant, avant de voir cette vidéo-là, je vous recommande d'aller regarder la première partie, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc, au niveau de la première partie de la vidéo, j'avais expliqué ce qu'on appelle allèle, ce qu'on appelle génotype. Génotype, il est formé de deux allèles. Le numérateur est l'allèle dominant, le dénominateur est l'allèle récessif. Maintenant, s'il y a codominance, c'est-à-dire l'allèle qui est au niveau du numérateur et l'allèle qui est au niveau du dénominateur, il n'y a pas de dominance entre eux, ce qui va donner un nouveau phénotype. Mais s'il y a dominance, donc l'allèle qui est au niveau du numérateur domine l'allèle qui est au niveau du dénominateur. On est d'accord? Donc cette fois-ci, on va voir le monohybridisme avec dominance. Les travaux de Mendel. Mendel est un scientifique, il a fait pas mal d'expériences pour comprendre exactement la transmission des caractères. Donc ce qu'il a fait lui, il a fait croisement de deux raspures. Je vous avais expliqué c'est quoi raspure, aussi appelé, comment dirais-je, raspure ou homozygote. D'accord? Donc, ça aussi, je l'ai expliqué au niveau de la première partie de cette leçon. Je vous suggère d'aller regarder ça. Donc, croisement de deux raspures. Il a croisé deux raspures. Petit rappel, raspure, c'est lorsque l'individu ne peut donner qu'un seul type de gamète, soit G sur G, N sur N ou L sur L, etc. Donc Mendel prend deux lignes pures de petits pois, l'une à graines lisses, l'autre à graines ridées. Donc Mendel a pris autant pour moi deux lignes pures de pois, c'est-à-dire petits pois, l'une à graines lisses, l'autre à graines ridées. Il sema les graines lisses et ridées. Il sema les graines lisses et ridées. Et ridées autant pour moi. Ce sont les parents
ou les géniteurs. Graines lisses et graines ridées sont des parents ici. Il a fait le croisement, c'est-à-dire il a semé les graines lisses et ridées. Ces graines lisses et ridées-là sont les parents ou les géniteurs. Maintenant, les petits pois se reproduisent naturellement par autofécondation, plante autogame. Néanmoins, la taille de la fleur permet une castration en coupant les étamines. Mendel a pu alors apporter le pollen provenant d'une autre fleur afin de réaliser une fécondation croisée. Toujours, il fait le croisement. Ainsi, lorsque les plantes fleurissent, il enlève les étamines d'une fleur d'une plante à graines ridées pour empêcher leur autofécondation. Puis, il récolta le pollen des plantes à graines lisses qu'il déposa sur le stigmate des fleurs à graines ridées. Toujours, il fait des croisements. Pour empêcher l'apport de pollen extérieur, il emprisonna les parties fertiles dans un petit sac. Les graines résultant de cette fécondation croisée, la première génération, Phi1, Phi F1, sont toutes lisses. C'est-à-dire la première génération, puisqu'il a fait le croisement des graines lisses et graines ridées, la première génération sont toutes lisses. C'est-à-dire, lisses domine ridées. Les graines lisses et les graines ridées. On a fait le croisement entre les graines lisses et les graines ridées. Maintenant, la première génération F1, on a des graines toutes lisses. C'est-à-dire que graines lisses dominent graines ridées. On est d'accord, c'est le grand L là ici qui domine le petit r. Grand L représente lisse, le petit r représente ridé. On va faire le croisement, vous allez comprendre. On est en train d'expliquer exactement l'expérience pour vous permettre tout simplement de comprendre comment on fait le croisement. Mais nous allons traiter ça et vous allez comprendre. Donc, les graines résultant de cette fécondation, lorsqu'on a croisé les graines lisses et les graines ridées, à la première génération, toutes les graines sont lisses. Le caractère ridé semble avoir totalement disparu. Il conclut que le caractère lisse domine le caractère ridé. Et il nota lisse égale grand L et ridé petit r. Donc, c'est ce que je disais, le caractère lisse domine le caractère ridé. Puisqu'on a croisé des graines lisses et des graines ridées, ils se reproduisent. C'est-à-dire, la première génération F1 sont des graines lisses. Pourquoi ridé n'a pas apparu? C'est parce que lisse domine ridé. Raison pour laquelle la première génération F1 sont des graines lisses. On va continuer. B. Croisement des individus de la F1 entre eux. C'est-à-dire, lorsqu'on croise deux parents de ligne pure, ils se reproduisent. Les premiers enfants, la première génération est notée F1. Maintenant, il a croisé encore deux individus de la génération F1. Cette fois-ci, ce n'est plus les parents, mais les enfants qu'ils ont donnés. Il croise deux enfants entre eux de la première génération pour voir ce que ça va donner. C'est cette deuxième croisement-là qu'on appelle la génération F2. Donc, pour obtenir la génération F2, Mendel sema les graines de la F1. F1, c'est la première génération. Il croise maintenant les graines de la F1 et laissa les fleurs s'autoféconder, tout en empêchant la fécondation par un autre pollen. Il obtient une F2 hétérogène ou polymorphe formée de 7324 graines, dont 5474 sont lisses et 1850 sont ridées. En résumé, il fait un croisement de deux graines lisses qui sont au niveau de la première génération. Lorsqu'il a fait le croisement, il comprend qu'il y a d'autres phénotypes qui apparaissent. C'est le phénotype ridé. Et pourtant, ça n'a pas apparu
au niveau de la première génération. Lorsqu'il a croisé deux de la première génération, le phénotype ridé apparaît encore à nouveau. Cela veut dire que le phénotype ridé existe chez les parents, mais ça a été caché. C'était l'allèle récessif. On va continuer, vous allez comprendre. Maintenez le cap. Analyse et interprétation des résultats des deux croisements. Le rapport 7324 sur 1850, sensiblement égal à 4, il a donc obtenu un quart ou 25% de graines ridées et 3 quarts ou 75% de graines lisses. Le caractère ridé qui semblait disparaître à la F1, c'est-à-dire la première génération, parce que n'oubliez pas que lorsqu'on a fait le croisement des parents là, on avait la première génération qui est 100% lisse. Donc, on peut dire que le caractère ridé qui semblait disparaître à la F1 est réapparu à la F2. Il existait donc en F1, mais était masqué par le caractère lisse dominant. C'est ce qu'il voulait savoir. Les gamètes étant les seuls à engendrer, la génération suivante, ce sont eux donc qui portent les caractères héréditaires. Donc, pendant la formation des gamètes, les hybrides de la F1, gamétogénèse, les caractères lisses, L et ridés, se sont séparés en anaphase 1 pour donner deux types de gamètes. C'est gamète L et gamète R. L représente lisse et R représente ridé. Premier croisement. Maintenant, on va essayer de faire le croisement pour comprendre le texte qu'on a tout à l'heure étudié. Premier croisement. On va retourner un peu. Là, c'était des graines lisses et des graines ridées. C'est ce qu'on avait croisé au départ. On continue. Vous voyez, premier croisement, parent, graines lisses, croisé, le X là représente croisement, graines lisses, croisé à graines ridées. Génotype, je vous avais expliqué génotype, c'est ce qu'on a mis entre crochets, entre parenthèses, sous forme de fraction. L sur L, les deux parents sont de ligne pure. Graines lisses donc c'est L sur L, L représente lisse. Phénotype L, croisé à R sur R, ridé aussi, c'était de ligne pure, donc c'est R sur R, phénotype R. Si l'individu est de ligne pure, les allèles sont identiques. Lisse, donc c'est L sur L, R, c'est ridé, donc c'est R sur R, parce qu'on a dit que les deux parents sont de ligne pure. Donc, le parent de l'allèle lisse va donner un seul type de gamète. L sur L, donc ça va être le gamète L. D'accord. On croise toujours X. R sur R, ça va donner le même type de gamète, R. Donc on aura tout simplement le gamète L et le gamète R. On dit que, on recule un peu, on nous dit que les graines résultant de cette fécondation croisées en F1 sont toutes lisses, c'est-à-dire la première génération sont des graines lisses en F1. Regardez, F1, le phénotype sera L sur R. L représente lisse, R représente ridé. Donc, le phénotype sera L, donc 100% graines lisses. C'est ça que ça signifie. 100% graines lisses. Maintenant, il a continué le croisement, c'est-à-dire, il prend deux individus, ou bien deux graines lisses de la première génération, il les croise entre eux, c'est-à-dire, deuxième croisement, F1 croisé à F1. Deux graines qui sont ici, ici on a représenté qu'une seule graine, mais il y en a plusieurs. Donc L sur R croisé à L sur R, c'est ce que ça signifie, F1 croisé à F1. Génotype, on aura L sur R de phénotype L croisé à L sur R de phénotype L. On aura donc ici les enfants de les graines de la première génération ne sont pas des lignes pures parce que il y a la présence du phénotype récessif de l'allèle récessif R. L sur R, c'est pas identique, donc c'est hybride, n'est-ce pas? Des graines hybrides. Là, il y a l'allèle L, l'allèle R.
Ici, il y a l'allèle L, l'allèle R. Donc, ce n'est pas de ligne pure, mais hybride. Donc, ici, on aura deux gamètes. Gamète L qui est là, sur gamète, et gamète R. Croisé A, ici, on aura gamète L et gamète R. Donc, de manière résumée, on aura LR, LR. C'est ça les gamètes. Donc, on va donner l'échiquier de croisement. Ce qui est là, LR, c'est ce que le mâle a donné, comme ça. Ici, on suppose que ici c'est le mâle. Là, c'est la femelle. Le mâle a donné le gamète LR et la femelle aussi a donné gamète LR. C'est ce qu'on a, gamète L pour le mâle, gamète R du mâle. La femelle a donné aussi L et R. Donc, on fait le croisement. C'est-à-dire, ces gamètes-là sur ce gamète-là. Donc, c'est L sur R. Génotype, entre parenthèses, c'est ça qui forme le génotype. Donc, L sur R, ça va donner le phénotype L, qu'on a mis en entrecroisé. Donc, est-ce qu'on a la possibilité d'écrire, par exemple, R sur L? Ça ne peut pas être parce que lys dominait largement L. Les enfants de la première génération, les graines de la première génération étaient toutes lisses. Donc, ça ne peut pas être R sur L, mais plutôt L sur R. C'est ce qu'on a ici, L sur R. Ça va donner graines lisses. On a terminé avec cette ligne. On va continuer avec l'autre. Là, c'est L sur R. Ça va donner L sur R, phénotype L. Là, c'est R sur R. R sur R, phénotype R. Donc, si nous regardons bien, on a 1, 2, 3, 4. Parmi les 4, il y a 3 qui sont lisses et un qui est ridé. Donc, on a 3 quarts de phénotype L et 1 quart de phénotype R. Donc, vous voyez là, il y a le phénotype R qui apparaît encore à nouveau. Lorsqu'on avait fait le premier croisement des deux parents, à la première génération, toutes les graines étaient lisses. Mais on a fait encore un nouveau croisement des graines de la première génération et le phénotype ridé apparaît à nouveau. C'est ce que Mendel voulait expliquer au niveau du texte. C'est ça qu'on appelle échiquier de croisement. Exercice d'application. Ça, c'est un exercice à traiter. Et je vous conseille de mettre en pause la vidéo, essayer de faire l'exercice. Après, vous allez suivre la correction. Voilà. Donc, exercice d'application. On croise deux lignes pures, ras blanc et des ras gris. Le croisement donne à F1 des ras gris. Expliquez ces résultats. En 2, quels seraient les résultats du croisement de deux ras de la F1, c'est-à-dire de la première génération? Quels seraient les résultats du croisement de deux ras de la F1? En 3, on trouve dans la salle d'élevage un rat gris. Comment peut-on savoir s'il appartient à une ligne pure ou s'il est hybride? Donc c'est ça que dit l'exercice. Maintenant, on va remonter. On croise deux lignes pures, les parents. Premier croisement, ce sont les parents. Quelle information on a ici? On a deux lignes pures, c'est-à-dire les parents sont homozygotes, ligne pure. Les allèles de chaque parent sont identiques. Des rats blancs, donc blanc, on peut le représenter par petit b, on est d'accord? Des rats gris, gris on peut le représenter par G. Donc rat blanc, blanc B, rat gris, G. On est d'accord? Voilà, ce sont des lignes pures, donc c'est B sur B, croisé à G sur G. Croisement donne en F1 des rats gris. Donc on peut dire que le gris domine le blanc. Si le blanc dominait le gris, ça veut dire que donc les résultats à F1 seront blancs. Mais là, puisqu'on a 100% rats gris à la première génération F1, donc on peut dire que gris domine blanc. Donc le blanc là, c'est là petit b sur petit b.
et le gris sera grand G sur grand Z. On est d'accord? Parce que d'après le croisement d'après le résultat qu'on a en F1, on a 100% gris, donc gris domine largement blanc. Donc explication du résultat. Puisque le croisement de rang blanc avec un ras gris donne une descendance de ras gris à la F1, donc le caractère gris domine le caractère blanc. Premier croisement, ras gris, on va essayer le texte là, on va l'exploiter complètement en faisant des croisements. Premier croisement, ras gris croisé à ras blanc. Génotype, gris sur gris, c'est-à-dire Z sur Z. Z représente ici gris. Pourquoi on a Z sur Z? Parce qu'on a dit que les parents sont de ligne pure. Donc les allèles sont identiques. Z sur Z, l'allèle Z sur Z, qu'on a ici sous forme génotype, donne le phénotype Z. On est d'accord. Croisé à ras blanc. Ras blanc aussi, c'est de ligne pure, donc c'est petit b sur petit b. Pourquoi ici on a petit b, là on a grand G? D'après le texte, on nous dit que la F1 donne 100% gris. Donc gris domine largement blanc. Donc Z, gris sera noté par G et qui sera en majuscule. Le blanc sera en minuscule. C'est pour cela. On ne peut pas écrire B, grand B sur grand B. Là, ça va indiquer tout simplement qu'il y a peut-être codominance. Mais puisqu'il y a la dominance, Z domine blanc, gris domine blanc, donc G sera en majuscule et le blanc sera en minuscule. Ils sont de ligne pure, donc c'est ça, G sur C, B sur B. Z sur Z donnera le phénotype G et B sur B donnera le phénotype B. Maintenant, le Z là va donner quel gamète? Il va donner tout simplement le gamète Z. Puisque les deux allèles sont identiques, ça va donner le gamète Z. Ici, il va donner tout simplement le gamète B parce que les deux allèles sont identiques. Donc on aura Z et B. À la F1, puisque on aura 100% de ras gris, donc cela signifie que la gamète Z domine le gamète B. Donc ça sera G sur B. Z sur B, ça va donner quel phénotype? Ça va donner le phénotype G parce que G domine B. Et on aura donc 100% de ras gris. Donc le phénotype des ras gris est G. C'est ça que ça signifie. Par exemple, regardez là. Ras gris, ras blanc. On a fait le croisement. Ça va donner tout simplement des ras gris. C'est ce qu'on a ici. Et pourtant, il y avait un ras blanc. Pourquoi à la première génération F1, on a tout simplement des ras gris? C'est-à-dire que le ras gris là, le phénotype gris domine tout simplement le phénotype blanc. C'est ce qu'on appelle caractère. Caractère gris domine caractère blanc. Qui dit caractère ici, c'est la couleur. Couleur responsable de l'allèle G et la couleur responsable, l'allèle responsable de la couleur blanche. Couleur G, gris domine tout simplement couleur blanche. Raison pour laquelle on a à la première génération des ras gris. Donc couleur gris domine largement couleur blanche. Maintenant, deuxième, on va retourner un peu. Maintenant, on a expliqué ces résultats. Pourquoi on a à la première génération des ras gris, comme ici? C'est ça qu'on nous demande d'expliquer. Expliquer ces résultats. Lorsqu'on faisait le croisement de ce ras gris-là avec le ras blanc, on a à la première génération des ras gris. Expliquer ces résultats. Pour expliquer, c'est très simple. C'est ce qu'on a expliqué ici. Puisque le croisement de deux ras blancs, d'un ras blanc avec un ras gris donne une descendance de ras gris à la F1, donc le caractère gris domine le caractère blanc. C'est tout simplement l'explication. En deux, quels seraient les résultats du croisement de deux ras de la F1? Cela signifie quoi? On croise maintenant deux ras gris qu'on a au niveau de la F1 et on va voir maintenant les résultats qu'on aura. Résultat du croisement entre individus de la F1. Cette fois-ci, on a croisé deux individus de la F1, c'est-à-dire sera croisé par Sera avec Sera ou bien l'autre. En tout cas, c'est deux rats de la première génération. Maintenant, les rats là, de la première génération là, leur génotype, c'est Z sur B, phénotype G. Raison pour laquelle vous l'avez ici. Génotype Z sur B,
G, fois croisé à G sur B, G. On est d'accord? Donc, Sagra, ici, de cette génération, de la première génération, a le génotype Z sur B et le phénotype Z. Donc, les génotypes et les phénotypes seront identiques. Raison pour laquelle on a ici G sur B, génotype GB, phénotype Z, croisé à génotype Z sur B, phénotype G. Maintenant là, ce ne sont plus de lignes pures. Parce que les allèles sont différents. Là, c'est Z sur Z, B sur B. Là, c'est ligne pure. Là, c'est hybride. Parce que les allèles sont différents. Z sur B, Z domine B, donc on aura le phénotype G. Z domine B, on a le phénotype Z. C'est normal parce que ces croisements-là, ce sont les rats issus de la première génération qu'on a croisés entre eux. Donc on aura forcément les mêmes gamètes. Gamète, ici sera gamète Z, gamète B. Le mâle va donner le gamète Z et le gamète B. La femelle aussi va donner le gamète Z et le gamète B. On aura 4 gamètes qu'on va représenter ici au niveau de l'échiquier de croisement. Là, c'est gamète mâle, va donner ses gamètes mâles, c'est ZB. Gamète femelle, c'est ZB. On a représenté ici. Maintenant, on va faire le rapport. Donner les génotypes et les phénotypes. Z sur Z, c'est là, c'est ce petit Z là. Sur ce Z là, ce grand Z, autant pour moi, sur ce grand Z, ça va donner Z sur Z, entre parenthèses, ça va donner le génotype. Et ça peut donner le phénotype G. Là, on a petit Z, là, on a grand G. Le grand Z domine le petit B, donc c'est le grand Z qui va au niveau du numérateur et le petit b va être au niveau du dénominateur. Et on aura le phénotype G, puisque grand Z domine B, donc c'est le phénotype B, G. Là, on a le grand Z sur ce petit b là. Même chose, G au niveau du numérateur, petit b au niveau du dénominateur, et on aura le phénotype Z. Il reste ça et ça, le petit b sur le petit b. Donc, petit b sur petit b, ça va donner petit b. Parce qu'il n'y a pas de dominance entre ces deux BB là. L'allèle B et l'allèle B sont identiques, donc ça va donner forcément le phénotype B comme le grand Z sur ce grand Z là. Donc c'est ça l'échiquier de croisement. Donc, lorsqu'on faisait le croisement des parents, là, c'est juste un petit rappel, rat gris croisé à rat blanc, on a à la première génération 100% rat gris. Donc on disait que l'allèle gris domine l'allèle blanc. Maintenant, deuxième croisement, on a croisé deux individus de la première génération, par exemple ces deux rats-là. On a quoi? On a ici 1, 2, 3. 3 quarts de phénotype G, c'est-à-dire 3 quarts de rat gris, plus 1 quart de rat blanc. Là c'est Z, là c'est Z, là c'est Z, donc on aura 3 rats gris et 1 rat blanc, parce que là, c'est le phénotype B là, donc ça va donner un rat blanc. On est d'accord? Donc, c'est pourquoi on nous demandait quels seraient les résultats du croisement des deux rats de la F1. Donc, on a croisé deux rats de la F1, ça a donné 3 quarts de rats gris. 1, 2, 3. L'ensemble des rats, c'est 1, 2, 3, 4. Parmi les 4, il y a 3 qui sont de rats gris et 1 qui sera de rat blanc. C'est cette phénotype-là qui nous indique ça. Donc 3 quarts de rat gris plus 1 quart de rat blanc. On continue. Voilà ces résultats. Lorsqu'on faisait le croisement de 2 rats gris, on aura 3 rats gris plus 1 rat blanc. Qu'est-ce qui nous a permis de savoir ça? C'est l'échiquier de croisement. Si vous maîtrisez l'échiquier de croisement là, donc vous aurez absolument les résultats. En 3, c'était, on nous dit, on trouve dans la salle d'élevage un rat gris. On trouve dans la salle d'élevage un rat gris. Comment peut-on savoir s'il appartient à une ligne pure ou s'il est hybride? On trouve dans la salle d'élevage un rat gris. N'est-ce pas? On trouve dans la salle d'élevage un rat gris.
Comment peut-on savoir s'il appartient à une ligne pure ou s'il est hybride? On continue. Génotype d'IRA rencontré dans la salle. Le phénotype gris G étant dominant, il peut donc présenter des génotypes. Soit ça peut être grand G sur grand Z, s'il est de ligne pure, ou bien grand G sur petit b, s'il est hybride. N'est-ce pas? Donc, on a rencontré dans la salle d'élevage un rat gris. On demande de savoir s'il appartient au, comment dirais-je, c'était quoi la question? Je suis un peu perdu là. Oui, comment peut-on savoir s'il appartient à une ligne pure? Voilà. On a rencontré dans la salle d'élevage un rat gris. Nous, on veut savoir si ce rat-là est de ligne pure ou hybride. Maintenant, si c'est ligne pure, ça va être grand Z sur grand Z, ce qu'on a là. Si c'est hybride, on va avoir le phénotype G sur B. Donc, nous savons très bien que c'est le phénotype G gris qui domine. Donc, puisque le phénotype Z étant dominant, forcément, le rat peut être de génotype G sur Z, ou bien il y a une autre possibilité, ça peut être grand G sur petit b. Il peut avoir ce génotype ou bien ce génotype, parce que c'est un rat gris. Nous savons très bien que G, ça peut être de ligne pure comme Z sur Z, comme ça peut être grand Z sur petit b. Parce que le petit b qui est blanc là, ça existait chez les parents, mais il était caché. Là, le grand Z sur grand Z là, c'est le génotype, ça donne le phénotype G. Le grand Z sur petit b là, c'est le génotype et ça donne le phénotype G. Parce que ici, au niveau de ce premier génotype là, Z sur Z, les ailes sont identiques, ça donne le phénotype Z. Ici, les génotypes, les ailes sont différents, mais Z domine B, donc ça sera le phénotype Z. Dans tous les cas, le rat sera gris. Mais nous, on veut savoir si le rat appartient à de lignes pures, s'il est de ligne pure ou hybride. C'est ça qu'on veut savoir. Parce que ce rat a été rencontré dans la salle d'élevage et nous, on ne sait même pas que si ce rat il est de ligne pure ou bien hybride, hétérozygote. Maintenant, pour connaître ainsi les génotypes, on fait un test cross. On fait un test cross. C'est-à-dire, on croise le rat rencontré avec un rat de phénotype récessif B. On est d'accord. Test cross, c'est le fait par exemple de croiser ce rat-là avec un rat de phénotype récessif. Et si le rat a le phénotype récessif, ça sera petit b sur petit b, parce que b ici était récessif. Donc on ne peut pas avoir petit b sur grand Z, parce que b est récessif et Z est dominant, donc ça ne peut pas être petit b sur grand Z. Et si le rat de phénotype récessif, si par exemple, comment dirais-je, excusez-moi un peu, si par exemple le rat a la phénotype récessive, donc forcément ça sera petit b sur petit b, parce que ça ne peut pas être petit b sur grand G. Donc si c'est petit b sur petit b, ça va donner le phénotype B. Donc faire un test cross, c'est tout simplement prendre le rat rencontré, croisé avec un rat qui a de phénotype récessif. C'est aussi simple que ça. Si on résume tout ça, là c'est le rat rencontré, on va croiser avec un rat blanc. Rat de phénotype récessif, ça sera le rat blanc, parce que la couleur blanche était récessive. Donc forcément, le rat sera un rat blanc de phénotype B sur petit b. C'est ça qu'on appelle test cross. Test cross, c'est tout simplement croiser le rat rencontré avec un rat de phénotype récessif B. C'est uniquement ça. Rat rencontré, croisé à rat blanc de phénotype B sur B. Qu'est-ce qu'on aura? Rat rencontré, croisé à rat blanc, phénotype B sur B. Si, à la F1, c'est-à-dire les résultats qu'on aura à partir de ce croisement, si on a 100% de rats gris, alors le rat testé est de ligne pure. Si on a
100% de ras gris, alors le ras testé est de ligne pure, c'est-à-dire Z sur Z. Si ce croisement a donné, par exemple, à la F1, on a 50% de ras gris et 50% de ras blanc, alors le ras testé est hybride, c'est-à-dire G sur B. Si ce croisement a donné 100% de ras gris, donc le ras testé est de ligne pure, c'est-à-dire Z sur Z. Grand Z sur grand Z. Si ce croisement a donné par exemple 50% de ras gris et 50% de ras blanc, alors le ras testé est hybride, c'est-à-dire grand G sur petit b. On va le faire par échiquier de croisement pour montrer cela. Premier cas, génotype grand Z sur Z, phénotype G, croisé au ras blanc. Si par exemple, comment dirais-je, le ras, s'il est de ligne pure, on aura 100%. S'il est de ligne pure, c'est-à-dire grand Z sur petit z, on aura 100% de ras gris. Et si on a 100%, cela signifie que le ras est de ligne pure, c'est-à-dire grand Z sur grand Z. Donc, si on fait ce croisement-là, ras pur croisé à ras blanc, d'accord? Donc, on aura... Donc, pour expliquer tout simplement ça, de manière résumée, on va, comment dirais-je, faire l'échiquier des deux cas possibles. C'est-à-dire le ras rencontré dans la salle d'élevage peut être de ligne pure, c'est-à-dire de phénotype G, génotype Z sur Z, phénotype Z. Le ras peut être aussi hybride, c'est-à-dire grand G sur petit b, de phénotype Z. Donc, il faut faire l'échiquier des deux croisements possibles. Si par exemple le ras rencontré est de ligne pure, ce sera le premier cas ici, génotype Z sur G, phénotype Z croisé à B sur B. Ça, c'est un test cross. On va croiser tout simplement le ras rencontré avec un ras de phénotype récessif, c'est-à-dire petit z sur petit z, petit b sur petit b. Donc le premier cas possible sera tout simplement le génotype ZZ, phénotype Z, croisé à petit b sur petit b, phénotype Z. Donc on aura ici, si le ras rencontré est de ligne pure, il va donner tout simplement le gamète G, un seul gamète Z, et le ras de phénotype récessif va donner le gamète B. Donc, l'échiquier est là, gamète Z pour gamète mâle, gamète femelle pour petit z. Donc, on aura grand G sur petit z, ce grand Z là sur ce petit z là. Donc, on aura à la F1 100% ras gris. Donc, si le résultat donne 100% ras gris, donc on peut dire que le ras rencontré est de ligne pure, phénotype G, génotype Z sur Z. Le deuxième cas, on suppose que le ras est hybride, c'est-à-dire grand Z sur petit z, génotype Z, rencontré, croisé toujours avec le ras de phénotype récessif petit b sur petit b. Donc, dans notre cas là, si le ras est hybride, donc on aura comme gamète grand Z et petit b comme gamète, c'est ça que le ras va donner, GB, et le ras de phénotype récessif va donner le gamète B. Donc l'échiquier est là, gamète mâle va donner, ras mâle va donner le gamète G et B, ras femelle va donner tout simplement le gamète B. Et on aura grand G sur petit b, phénotype Z, et petit b sur petit b là. Donc on aura le phénotype B. Qu'est-ce que ça donne ce tableau? L'échiquier de croisement va donner par exemple un demi de phénotype G et un demi de phénotype B. Donc on aura 50% de phénotype G et 50% de phénotype B, c'est-à-dire 50% ras gris, 50% ras blanc. Donc si on aura ces résultats-là après croisement, cela veut dire que le ras rencontré dans la salle d'élevage est hybride, mais pas de ligne pure. Donc c'est ça en quelque sorte ce que disait
l'exercice. Donc, voilà, je pense que c'est très bien expliqué. Et voilà, je pense que c'est la fin de la deuxième partie. Juste pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer de notifications.